Et les enfants, ils ont besoin de beaucoup de temps pour explorer, faire leurs propres expériences et les écrans vont leur voler du temps. Moins ils ont d'écran, plus ils vont avoir de temps pour essayer, réessayer, s'entraîner des centaines et des milliers de fois. C'est comme ça que le cerveau va se construire. Depuis mai 2019, l'OMS reconnaît officiellement l'addiction aux jeux vidéo dans sa classification internationale des maladies. Vous êtes beaucoup, je crois. Les enfants sont de plus en plus jeunes sur les écrans, ils sont aussi de plus en plus jeunes sur les réseaux sociaux. Au-delà des jeux vidéo, il existe un réel sujet autour de la surexposition aux écrans. En réponse à cela, l'association nogentaise de l'audiovisuel organise depuis 3 ans des cafés des parents. Dans un cadre qui se veut convivial, où discussions et échanges sont de mise, parents et spécialistes font émerger ensemble des solutions pour traiter cette problématique sociétale de taille, à l'origine de nombreuses difficultés dans la parentalité d'aujourd'hui. Il nous a semblé important d'intervenir auprès des parents qui ont besoin de conseils pour savoir mieux gérer les écrans de leurs enfants. On a fait 7 cafés des parents dans des écoles primaires, 2 à Nogent-sur-Oise, 2 à Creil, 2 à Villers-Saint-Paul et une école rurale à Bulle. On est intervenu aussi dans les centres sociaux, au Trait d'Union à Villers-Saint-Paul et au centre Georges Brassens à Creil. Les parents sont également un exemple pour leurs enfants qui se développent et se construisent en grande partie en les imitant. Ça permet d'accompagner les parents pour leur donner des conseils, pour qu'ils trouvent des moments d'échange avec d'autres parents sur ces thèmes des écrans. Ça permet de les responsabiliser vis-à-vis de leur rôle par rapport aux écrans de leurs enfants. On invite une quinzaine de parents à venir discuter un petit peu de leurs problématiques. L'idée, c'est d'avoir une écoute active, d'être attentif. Car la surexposition aux écrans peut nuire directement au développement cognitif et affectif des enfants. À travers ce projet qui a pour objectif de soutenir les parents de l'agglomération creilloise, l'ANA a convié 3 intervenantes spécialisées dans l'appréhension du numérique pour que les parents se confient et trouvent des moyens de gérer cette problématique qui n'épargne aucun enfant de la génération actuelle. En termes de développement, il peut y avoir des problèmes moteurs, tout ce qui est sédentarité, relationnel, quand on passe plus de temps avec les écrans. Plus on est surexposé aux écrans, moins on favorise l'exploration extérieure, tout l'enjeu finalement du développement de l'enfant. Chez les tout petits, ça va se manifester par des enfants qui ne regardent pas dans les yeux, qui ne répondent pas à leur prénom tellement ils sont absorbés par les écrans. Ça peut donner aussi au niveau du langage des retards. Au niveau de la concentration, ça on le voit beaucoup et les enseignants le confirment. Les enfants qui sont beaucoup sur les écrans ont beaucoup de mal à se concentrer. Limiter les écrans dans un monde où ils sont présents dans chaque sphère de notre vie n'est pas une tâche aisée. Alors en prenant part aux réunions, des spécialistes partagent un certain nombre d'outils pour gérer la consommation du numérique des enfants et pour aider à la mise en place de meilleures habitudes. Car lorsqu'il est bien géré, il est possible d'avoir une utilisation saine, voire bénéfique, du numérique. Quand on parle de bon usage des écrans, c'est qu'avant 3 ans, 0 écran, et si possible jusqu'à 6 ans. Au-delà de 15 minutes par jour, on voit que c'est délétère pour le cerveau de l'enfant. Après, une fois qu'au niveau cérébral, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place et que l'enfant sait parler, écrire, compter, là, effectivement, les écrans peuvent permettre d'apprendre des choses par des documentaires, par des films. Des images, ça vous fait ça aussi, que ça... on a l'impression que ça défile. Donc voilà, je commence à comprendre... Il y a une règle qui a été mise en place par Sabine Duflo, une psychologue. Il y a 4 moments dans la journée où il ne faut pas utiliser les écrans. Pas le matin, pas pendant les repas, pas le soir et pas seul dans la chambre. En partageant leurs connaissances, les spécialistes rappellent et soulignent les atouts d'un apprentissage qui passe par l'exploration du monde extérieur et qui stimule tous les sens, bien plus bénéfique que l'apprentissage en 2D que procurent les écrans. Comment ? Bouger. Okay. Il faut que les enfants sortent beaucoup. C'est très important pour le développement psychomoteur de l'enfant. Quand l'enfant bouge, il développe tout ce qui est musculaire, squelettique, tendineux. Il développe sa capacité respiratoire, sa capacité cardiaque. Et puis, il apprend plein de notions. Tout ce qu'il va expérimenter dans la vraie vie en 3D et avec tout son corps, ça va lui permettre d'intégrer des notions pour après lire, écrire, compter. Après 2 heures d'échange, les parents repartent plus solidaires face aux addictions aux écrans. Les nombreuses interactions lors des cafés créent un espace dans lequel ils se sentent libres de s'exprimer pour apprendre les uns des autres, soutenus par les intervenantes qui enrichissent les rencontres de leurs connaissances et expériences. Écouter les habitudes des autres permet de prendre du recul sur les siennes et d'en percevoir plus facilement leurs limites. Dès que ça commence, en fait, ça devient une addiction. Je suis venue au Café des parents pour avoir des solutions alternatives, pour déculpabiliser le fait de diminuer, voire même supprimer les écrans et avoir des avis de parents différents. Et que l'enfant apprend par imitation. Il a besoin d'imiter l'adulte, il a besoin d'imiter les autres enfants, ses pairs.
Ce qui va prendre plus de temps sur la mise en place de certaines petites nouvelles règles au niveau des écrans, c'est l'acceptation. Il faudra s'armer de patience et ça, essayer de le faire sans conflit. Ça va être long, mais on y arrivera sur du long terme. Pendant une bonne période, ça a été très conflictuel parce qu'elle ne pouvait pas faire une chose sans avoir la télé allumée. Les parents ressortent avec des conseils. Ça leur permet aussi de voir que ce qu'ils vivent au quotidien par rapport aux écrans de leurs enfants, d'autres parents vivent la même chose. Ce qu'on espère, c'est que ça va permettre aussi aux écoles de continuer justement dans cette lancée et de proposer de nouveaux cafés des parents sur plein d'autres thèmes. Ce sont près de 80 parents qui sont venus assister aux différentes réunions mises en place par l'association nogentaise de l'audiovisuel. Si cette saison des cafés des parents a pris fin le 17 décembre dernier, pour l'ANA, la prévention des dangers liés au numérique doit continuer, chez les parents comme chez les enfants. Et la popularité de son initiative l'encourage à poursuivre dans cette voie.